En France, 800 000 femmes accouchent chaque année. Certaines de ces jeunes mères ne verront pas leur bébé grandir parce qu'elles ont fait le choix de faire cet enfant pour une autre. On les appelle les mères porteuses. Céline a 34 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle est employée dans une usine. Mais Céline a un secret. Elle a porté 2 autres enfants qu'elle n'a pas gardés. Elle n'a été que leur mère porteuse. Elle s'apprête à en faire un 3e pour un couple qu'elle ne connaissait pas il y a 8 mois. Et c'est justement avec le futur papa qu'elle a rendez-vous. Pour commencer, il faut commencer par une insémination, n'est-ce pas? Donc qui doit se faire dans certaines dates, parce que là on n'a pas le choix, qui dépend de mon cycle et donc de mon ovulation. Donc on se voit sur 3 jours, on fait plusieurs inséminations sur ces 3 jours, de manière à vraiment essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Pour moi et même pour le couple, je pense que c'est franchement ce qu'il y a de plus difficile. Donc là, il est dans la chambre d'hôtel? Voilà, il nous attend, ouais. C'est un peu curieux comme rendez-vous, non? Ah, c'est curieux. C'est curieux, c'est pas facile. C'est clair. C'est une situation qu'elle connaît bien. Elle a déjà pratiqué plusieurs inséminations en cachette. Et c'est dans cet hôtel que Céline est attendue. Une nouvelle aventure qui commence, ouais. C'est fort, hein. Ouais, c'est fort, c'est magique, ça me rend heureuse, etc. quoi. Ouais. Et aussi, j'espère, je pense, je suis sûre même. Même si pour l'instant il y a beaucoup d'angoisse quand même. Parce que bon, il y aura déjà un petit peu moins quand je serai enceinte, et un peu moins. Et l'angoisse disparaîtra au fur et à mesure de la grossesse, évidemment, quoi. En fait, c'est vous qui maîtrisez pas mal la situation. Actuellement, je maîtrise totalement la situation. Hein. Ouais. Dans la mesure où on est en relation depuis plusieurs mois, je pense qu'ils ont déjà confiance en moi, mais ils auront toujours un doute. Et ce doute-là, il ne s'effacera totalement que le jour où je repartirai et qu'ils auront leur enfant avec eux. Il, c'est le couple que Céline a rencontré sur Internet. Pendant près de 8 mois, ils ont échangé des courriers pour se connaître. Salut. Ça va? Ouais. Ah, bien dormi? Et aujourd'hui, enfin, le projet se concrétise entre ce futur papa et la mère porteuse. C'est en effet la période favorable pour Céline pour tenter l'insémination. Voilà. C'est pas rien ce à quoi vous engagez aujourd'hui, là. Bah non. Ah non, parce que non seulement c'est pas rien, puis je prends beaucoup de risques. Hein. Le risque le plus important, c'est que l'accouchement se passe très mal et que moi j'y reste, hein, tout simplement, quoi. Après, l'autre risque qu'il pourra avoir, évidemment, c'est que quelque part je sois dénoncée, ou que ce soit découvert et que j'ai un problème au niveau de la justice. Voilà. Donc concrètement, lui fait ce qu'il faut pour récupérer son sperme. Et après, moi je me l'insémine toute seule à l'aide d'une pipette, en fait. Ce qui revient au même que d'avoir un rapport, sauf que voilà, il n'y a pas le rapport et ça fait toute la différence dans la mesure où nous ne sommes pas un couple. Une demi-heure plus tard, nous retrouvons Céline et Christian. Pourquoi cette position? Chose très logique. Pour, d'un point de vue gravitationnel, en fait, pour mettre toutes les chances de notre côté, pour faciliter, en fait, le déplacement, en fait, du sperme jusqu'à l'ovule, en fait, hein, tout simplement, quoi.